installe-toi, je t'en prie. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là, parce que elle est super, cette Lucie. J'aimerais bien savoir une chose déjà, c'est comment tu expliquerais un peu ce blocage amoureux? J'ai cette peur d'être blessé. J'ai cette peur d'être repoussé. Parce que j'ai déjà été repoussé par la personne qui aurait dû m'aimer le plus, quoi, quand j'étais petit. Tu parles de ta maman? Ouais. Elle était jeune. Ouais. Elle m'a eu à l'âge de 18 ans. Oui. C'est pas une femme, c'était une enfant. Elle-même. Et elle a eu de très mauvaises fréquentations qui l'ont poussée à de gros problèmes d'addiction, en fait. Et moi, j'ai tout vu. Et comme j'ai vu des choses qu'un enfant ne devait pas voir, ça m'a traumatisé et donc j'ai été bloqué toute mon enfance. J'avais l'impression d'être aimé par personne. C'est pas facile d'en parler. Mais ça me soulage. En fait, avec Lucie, j'ai l'impression de parler à la mère que j'ai jamais eue. Je suis très ouvert à elle. Et en fait, quand je lui parle, Josie, il est plus là. Et je suis vraiment ouvert à elle, parce que elle me donne cette confiance et cette assurance. Alors, tu étais qui et tu es devenu qui? Parce que ça se passe à 13 ans, si mes souvenirs sont bons. C'est vrai. Vers l'âge de 13 ans, c'est ça? Vrai. Ok. C'est vrai. De 0 à 13 ans, je n'existe pas. J'ai aucune vie sociale qu'un enfant aurait dû avoir. J'ai pas de copains. J'ai pas l'impression d'être aimé. J'ai honte. De quoi? J'ai fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 10 ans quand même. J'avais des peurs la nuit. J'avais peur de me lever pour faire du bruit. Oui, tu étais en insécurité. J'étais en insécurité. Beaucoup de fois, je n'osais même pas le dire, quoi. Donc j'allais à l'école avec l'odeur du pipi. J'avais honte de tout. J'étais sale, j'étais différent des autres. J'avais vraiment l'impression d'être un vrai petit clochard, quoi, face aux autres, quoi, vraiment. Et je regardais toujours les autres, sur comment ils s'habillaient, sur les marques qu'ils portaient, sur le goûter qu'ils avaient. Alors que toi, t'allais à l'école le ventre vide. Le ventre vide. Je parlais pas, en fait. Je disais rien. J'étais comme un mort-vivant. Il est fort, ce mot, hein. Mais je pense qu'il est très bien choisi. De 0 à 13 ans, tu étais en survie. Tu n'as pas vécu, tu as survécu. C'est ça. Respire. En fait, plus tu vas la bloquer, cette douleur, en fait. Plus tu vas la bloquer, moins tu vas l'accueillir. Plus tu vas rester en apnée et en contrôle, et plus elle va te déclencher d'angoisse. Je ne veux pas qu'elle te déclenche d'angoisse. Je veux juste que ce soit de la tristesse. Que de la tristesse, tout va bien. Ouais. Tu l'accueilles, c'est tout. Elle a le droit d'être là. Elle a besoin d'être là. C'est tout. Que de la tristesse. Allez. Finalement, ils ont remarqué à l'école. Enfin, ça, c'est sûr. Ça a été pire, évidemment, parce qu'ils l'ont appelée. Oui. Elle a cru que c'est moi qui avais dit des choses comme ça. Oui. Et ça a été pire. Et le lendemain, je me suis enfui, en fait. Et là, c'est mon père qui est venu. Et cet enfer, ça s'est terminé, quoi, en fait. Il est venu et je suis reparti avec lui. Waouh. Waouh. Ouais. Et c'était une libération, en fait. Une petite libération. La fin de ton calvaire. Voilà. L'homme de ma vie, c'était vraiment mon héros, mon meilleur ami, mon père, tout pour moi. Il a toujours été là. Toujours. Il a toujours accepté tout ce que je faisais. Il m'a soutenu dans tout parce qu'il m'a vu tellement souffrir. C'était un saint, mon père. Mais je suis venu très blessé à la maison, quoi. Eh oui.
Tu étais très marqué, très en détresse, très traumatisé, très... Voilà, il m'a pris à la maison, mais c'est plus le même enfant. Eh non. D'où la révélation pendant le film. Raconte-moi. Raconte-moi ce qui se passe quand tu vois ce film. Tu te dis, ça y est, tu as une illumination, tu te dis, j'ai trouvé la parade. En fait, je suis tombé sur un film qui s'appelle Fight Club. Et je vois cet homme qui est déstabilisé par la vie, Ouais. ce manque de sommeil. Et au bout d'un moment, il s'invente un ami, ce beau gosse qui est Brad Pitt, qui a tous les charmes, qui l'emmène faire des trucs de fou. Donc, quoi. Edward Norton, Oui. c'est Jonathan, Et Brad Pitt, et c'est Brad Josie. Pitt, c'est Josie. C'est tout à fait ça. J'ai trouvé la parade. La parade. La parade à quoi, alors? La parade pour devenir l'homme que j'ai toujours rêvé d'être, en fait. Et petit à petit, je suis devenu accro à ce personnage. Pourquoi? Parce qu'il te En galvanisait? fait, je suis devenu accro parce que les gens commençaient à m'aimer. Mais je me permets de le dire et j'en suis certaine que c'est parce que les gens ne voyaient pas le petit Jonathan qu'ils n'ont pas pu l'aimer. S'ils l'avaient vu, ils l'auraient aimé. Peut-être. En fait, se créer un personnage avec un nom, une apparence, un style, une démarche, etc. Je voulais plus être Jonathan. Ouais? Ah ouais, Je voulais plus être Jonathan. ouais. Je suis devenu accro à l'amour des gens. Eh oui. Je les faisais rire. J'étais Mais c'est Jonathan qui les faisait rire. Regarde-moi. Qui a créé Josie? C'est moi. Est-ce que Jonathan. c'est Josie qui fait rire ou c'est Jonathan qui, par Josie, fait rire les gens? C'est Jonathan qui parle de Joseph. Oui. les gens. Oui, Mais c'est ça la va. même personne, sauf que Josie te permet d'oser libérer, il te désinhibe. Mais c'est Jonathan qui crée ces choses-là, c'est Jonathan qui est drôle. C'est le cerveau. C'est le cerveau, c'est le chef d'orchestre. Ouais. Tu me dis si je me trompe, mais à mon sens, ta problématique, c'est pas je suis bloqué. Tu es bloqué parce que tu as peur que si tu montres autre chose que Josie, Jonathan soit décevant. Oui. De toute façon, Josie, il a pris une grosse partie de ma vie quand même, quoi. Je suis devenu quelqu'un, quoi. Oui. Grâce à lui. Enfin, grâce à lui. Non, Grâce à par le Jonathan, commandement de Jonathan, bien sûr. rappelle-toi toujours que c'est Jonathan qui a décidé. Les succès, les réussites, la séduction, les lumières sur Josie, elles sont dues à Jonathan. Donc, on va travailler sur cette nouvelle problématique, c'est j'ai peur qu'en présentant Jonathan, je déçoive. On est d'accord? Je me suis perdu moi-même un peu. C'est pas facile d'en parler. Parce qu'on fait sortir une personne qui est assez cachée, quoi. Et cette personne, elle a aussi envie d'être... elle a envie qu'on lui parle, elle a envie de vivre aussi. Elle a envie de sortir. J'ai peut-être pas envie d'être plus Jonathan. Mais j'ai compris que je veux fusionner Jonathan et Josie. Et j'ai vraiment hâte de vivre en harmonie avec moi-même parce que ça va pas là-dedans déjà. Et voilà. J'ai l'impression d'être en prison 2 fois. C'est pas mes histoires directement. Simplement, je voulais savoir un petit peu si tu t'étais rapproché quelqu'un dans la villa. J'ai vraiment un penchant pour Anissa. Ok. Et elle? Aussi. D'accord. Je pense que vous avez quelque chose à vivre ensemble, quoi, je ne sais pas. En revanche, je me permets de te partager que quand on a 2 personnalités comme ça, qui ont un passé commun, qui ont des traits communs de tempérament, qui ont des traits communs de sensibilité, c'est quitte ou double. Je sais. C'est vrai. Soit c'est la femme de ta vie, vous faites des enfants et vous ne vous quittez plus jusqu'à ce que la mort vous sépare, soit elle va te détruire ou tu vas la détruire. Ce qui veut dire qu'il faut que vous ayez une conversation où toi, tu laisses ta fierté, ton ego de côté. Elle laisse son feu et son passé et sa colère et sa peur de côté. Et où vous vous parlez de cœur à cœur. Et où vous promettez tous les deux que quoi qu'il arrive dans cette aventure entre vous, que ce soit amical, on ne se servira jamais des faiblesses communes. Mais je pense que c'est primordial. Tu en fais ce que tu veux, je te le dépose là, comme on dit. Tu le prends ou tu le prends pas, mais j'avais envie de te le partager. D'accord? Merci beaucoup en tout cas. Ce que je comprends en parlant avec Lucie, c'est que Anissa et moi, on peut se blesser très fort l'un et l'autre. Elle nous connaît tous les deux. Elle sait ce qu'on a vécu.
Elle connaît nos réactions. Et ça allume une petite lumière en moi. Une lumière qui fait tilt, qui se dit « Ok, tu dois faire attention quand même ».